Au cœur du récif d'azur vivait Séra, un hippocampe plus silencieux que le doux murmure de l'océan. Elle aimait collectionner des trésors, mais un grand destin l'attendait. Tout a commencé le jour où la couronne scintillante l'a choisie. La couronne, palpitant de lumière, avait toujours choisi les plus forts. Pourtant, elle s'est posée sur Séra, l'hippocampe le plus timide du récif. Des murmures ont traversé le corail, remettant en question ce choix. Tycho, une ancienne tortue de mer, s'est approchée de Séra. « La couronne voit ce que nous ne voyons pas », a-t-il grondé. « Fais confiance à sa sagesse, petite. » Un nuage sombre s'est rapproché. L'essaim d'algues, une masse affamée, menaçait d'étouffer le récif. La panique s'est répandue parmi les créatures marines. Séra, agrippant sa sacoche de coquilles Saint-Jacques, sentit la peur l'envahir. Mais la couronne brillait, une incitation silencieuse à agir. Elle devait essayer. Elle a convoqué une réunion. Les courageux poissons-clowns, les forts crabes, les sages anguilles, tous se sont rassemblés, sceptiques mais pleins d'espoir. Séra a parlé avec un courage nouveau. Nous ne nous battons pas avec la force, mais avec l'unité, a déclaré Séra. Chacun de nous a un don. Ensemble, nous pouvons repousser les saints. Les poissons-clowns, agiles et rapides, transportaient des messages. Les crabes, forts et robustes, créaient des barrières. Les anguilles, sages et observatrices, repéraient les faiblesses. Tycho a guidé les jeunes créatures, partageant les anciens secrets du récif. Il leur a montré comment travailler ensemble. Séra, avec l'incitation douce de la couronne, a trouvé des solutions que personne d'autre n'avait vues. Elle réalisa que l'essaim craignait la lumière. Les créatures ont travaillé ensemble, utilisant des coquillages réfléchissants et des pierres polies pour amplifier la lumière du soleil, laissant que reculer. Mais l'essaim était vaste. Ils avaient besoin de plus de lumière. Séra se souvint de sa sacoche de coquilles Saint-Jacques, remplie de trésors. Elle vida la sacoche. Des cristaux étincelants, des perles chatoyantes et du verre poli reflétaient la lumière en éclairs éblouissants. Les créatures marines allaitèrent. La lumière s'intensifia, repoussant l'essaim avec une force renouvelée. L'espoir envahit le récif. Mais les algues s'adaptèrent, devenant plus fortes dans la faible lumière. Les cristaux commencèrent à s'estomper, leur pouvoir diminuant. Séra sentit le désespoir l'envahir. Avait-elle échoué? Tycho la poussa doucement. Leur force ne réside pas dans leurs trésors, mais dans leur cœur. Séra regarda autour d'elle. Elle vit les poissons-clowns porter courageusement des messages, les crabes construire résolument des murs, les anguilles observer patiemment. Elle comprit, la vraie lumière ne venait pas des cristaux, mais de leur courage collectif. Elle sourit. « Chantez !» cria-t-elle. « Chantez de tout votre cœur !» Les créatures hésitèrent, puis commencèrent à fredonner, un chœur de courage. Le son, pur et fort, vibrait dans l'eau. L'essaim vacilla, reculant devant les voix unies. Le chant devint plus fort, alimenté par leur détermination commune. La lumière revint, plus brillante qu'avant, chassant les ténèbres. L'essaim d'algues se dispersa, vaincu par le pouvoir de l'unité. Le récif brillait de vie, renouvelé et vibrant. Séra, n'étant plus timide, sourit à ses amis.
Elle avait appris que le vrai leadership signifiait élever les autres. La couronne scintillante a choisi avec sagesse. Sera a dirigé non pas avec la force, mais avec le cœur. Le récif a prospéré sous ses soins. Et ainsi sera Hippocampe, la silencieuse collectionneuse de trésors, devint une légende, un rappel que même la plus petite voix peut sauver le monde.